Une femme était prête à tout pour goûter à un crabe, au point d'offrir son propre corps en échange. Mais par crainte que son mari découvre la vérité, elle a finalement préféré renoncer et s'éloigner. Pourtant, Jacques était déjà éperdument amoureux d'elle et lui a juré qu'il ne révélerait jamais rien à son mari. Rassurée, la femme s'est alors précipitée sur la chair de poisson et s'est mise à manger avidement. Elle pensait que son mari ne se rendrait jamais compte de ce qui s'était passé, mais il n'a pas tardé à déceler des indices. Alors qu'il revenait de la pêche, la femme, paniquée, a avalé en vitesse le reste du poisson et a enterré le bâton de cuisson dans le sable. Le mari, de son côté, n'avait attrapé que 2 petits poissons, mais il était tout de même satisfait de sa prise. Cependant, lorsqu'il a ramassé par hasard le bâton dissimulé, il a découvert des restes de chair encore accrochés dessus, preuve que quelqu'un avait récemment mangé. En voyant Jacques sourire joyeusement à côté, il a immédiatement compris ce qui s'était passé. Fou de rage, il a couru confronter Jacques. Contre toute attente, Jacques a non seulement avoué, mais il l'a aussi humilié en lui reprochant de ne pas être capable de prendre soin de sa propre femme. Cette provocation a fait exploser la colère de l'homme qui, furieux, a renversé le poisson grillé de Jacques. Les 2 hommes, isolés sur une île déserte, en sont venus aux mains. Jacques s'est précipité dans la cabane et a saisi un harpon, menaçant de tuer l'homme s'il osait s'approcher. En désespoir de cause, l'homme a demandé à sa femme de lui donner un couteau, mais celle-ci l'a caché dans son dos et a refusé de le lui remettre, malgré ses supplications. Voyant que même sa femme ne voulait pas l'aider, l'homme s'est résigné et a quitté la scène, non sans emporter le poisson de Jacques par vengeance. Il pensait que l'histoire s'arrêterait là, mais il n'était pas prêt à en rester là. Pour se venger, il a profité de la sieste de Jacques pour s'introduire discrètement dans sa tente et lui voler ses lunettes de plongée. Ce qu'il ignorait, c'est que ce geste allait sceller son propre malheur, car en son absence, Jacques a fini par séduire sa femme. Quand John est retourné pêcher, Jacques s'est réveillé et a rapidement constaté la disparition de ses lunettes. Enragé, il a aussitôt saisi son harpon pour se venger. La femme a tenté de le retenir, mais dans la lutte qui s'en est suivie, Jacques a brusquement changé d'objectif. Après leur étreinte, la femme n'a pas blâmé Jacques, au contraire, elle l'a supplié de ne rien révéler à son mari. Lorsque John est revenu avec sa prise et a jeté les lunettes de plongée à Jacques, il a été surpris de voir que Jacques ne montrait aucune colère, mais arborait plutôt un large sourire. John a alors compris que sa femme l'avait trahi, mais il n'a pas confronté son épouse. Au lieu de cela, il a simplement partagé sa joie d'avoir capturé un gros poisson. Pourtant, il n'a pas tardé à remarquer que le regard de sa femme était fuyant, comme si elle portait un lourd secret. Soupçonnant la vérité, il lui a demandé ce qui s'était passé en son absence. Contre toute attente, la femme lui a avoué toute l'histoire. Fou de rage, John a attrapé sa femme par les cheveux et l'a violemment jetée dans la cabane de Jacques, avant de tourner le dos et de quitter cette île. Dans son cœur, il ne pensait plus qu'à une chose, faire payer Jacques et sa femme, coûte que coûte.